Bonjour à tous et bienvenue sur Uxity où on se retrouve après une petite pause pour une nouvelle vidéo de vide-grenier. Comme j'ai tenté de l'expliquer dans le post qui est dans l'onglet communauté, il y avait des raisons de climat, il y a des raisons d'emploi du temps perso, et comme nous on a à cœur de rester authentique avec vous, bien s'il n'y a pas de sortie en brocante, il n'y a pas de trouvailles et donc on n'a pas d'image à vous proposer. Mais ce qui compte, c'est que là, on a pu ressortir et donc on est enfin de retour. La seconde chose, d'habitude je le fais à la fin, mais ici on a envie de le faire au début. Avec Coco, on tient de tout cœur à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées malgré le petit trou, la petite pause dans les publications. Et on tient aussi à remercier toutes les personnes qui sont restées abonnées, qui ont continué à nous envoyer des messages positifs et constructifs. Franchement, merci à tous pour votre soutien, c'est ce qui fait le plus plaisir. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre si la vidéo vous plaît. Évidemment, on a dépassé les 800 abonnés, donc on se rapproche assez fort du cap assez symbolique des 1000, donc ce serait absolument sympa qu'on puisse faire ce petit bout de chemin ensemble dans les quelques vidéos, les quelques semaines qui peuvent arriver. Ce serait absolument génial. En attendant, on va tâcher de se divertir avec ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui, donc moi je vous laisse avec les images, et nous on se retrouve après, comme d'habitude, pour le compte rendu. Non, le puzzle, j'en ai fait. PS Move, PS3. J'essaye, mais j'ai pas tout ce qu'il y a dans les caisses. Commencer quoi. C'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. En bois, c'est pour faire des spéculoos. Ouais, C'est gentil. Hop, on va parler de guillotine aujourd'hui. bien gentil. Ah, Simone. Comment? Je me suis demandé s'il pouvait Bonjour, passer madame. sa fête. Ah, quand on demande si on peut passer, ça va, mais d'un autre côté, j'aime mieux d'abord de ranger, mais bon. Oui, mais- Voilà, ouais. Il y en a déjà beaucoup. Voilà. Il y a des raquettes de tennis. Ouais, effectivement. Il y a des raquettes de tennis, oui. On s'est remis au tennis il y a peu, alors voilà. S'il vous plaît? On s'est remis au tennis il y a peu, alors Mais de toute façon, enfin, ici, ça c'est une de dame. Enfin, c'était la mienne. Moi, je joue au golf maintenant. D'accord. Et ça, mais ça c'est junior, hein. Ah oui, c'est une plus petite, ça. C'est une plus Ouais, petite. j'ai Et vu ça c'est un peu léger. rétro, c'est vintage. Ok, ça va. Et ça c'est quoi? C'est vintage aussi, quoi. Ouf, ouais, C'est juste pour décorer. effectivement. Donc celle-là, elle est bien pour femme. Plutôt Simpson, toi. J'ai 1, 2, 3. Ça, c'est la 4. Je l'ai pas. Donc, ça, je suis sûre que je l'avais, mais on m'a dit c'est dans la partie justement. Sans numéro, peut-être. Ouais, On va peut-être. switcher. Parce qu'ici, il y a le numéro à chaque fois. Le camping, ça me dit quelque chose Ça, je aussi. suis sûre que je l'ai, mais celui-là, je l'ai. Ça passe, ça? Alors, faudra frotter un peu, on peut peut-être avoir un petit peu, ouais. Pas facilement. Là, j'ai une décalage. Oui, j'ai bien dit dans l'entrée ici, on doit arriver dans le château Miguel pour là-bas. Les gens, à mon avis, n'y sera leur mère. Et même à l'entrée, ils ne devraient pas leur dire. On les fait partir autour.
moi ici, il n'y en a pas. Il y a le 10, je sais pas si 19 ça t'intéresse. C'est juste la pochette. Ça te dit un truc ou pas? Je regardais dans ma liste. Ça me dit un truc. Pas moi. Un flipper. Là, je vais voir s'il est mécanique ou manuel quand même. Ouais, 2 €. Il va tout prendre. Bah, là, il va plutôt la double chose. Merci, c'est gentil. Attends, donc là on est à 5, 7, 8, 59. Et là, je me dis ça. C'est pas ça qui a cramé quand t'as tout mis ensemble. Tu vois? C'est un switch. Ouais, mais il me semble qu'il a fait un court-circuit. Ça, c'est tout nouveau aussi, il n'a jamais été utilisé. Mais pas l'alimentation qui va avec, le câble d'alimentation. Alors, ça doit être la prise qui est là. Je me demandais à quoi elle servait, je crois que c'est ça, s'il vous plaît. Regarde un petit peu si c'est pas ça qui va Ce avec. n'est pas ça. Non, c'est pas Ce ça. n'est pas ça. Alors c'est que c'est... J'avais un autre où je me demandais si c'était la liseuse. Attendez, c'est que j'avais peut-être inversé. Ah, ça irait peut-être avec la liseuse. Ça m'étonne. Oui, c'est m'étonnerait ça pas. que j'étais en train de me poser comme question. Ça peut être... C'est là ou l'autre, mais il est là. Je sais pas si c'est celui-là. Non plus. Ici Ah non, c'est un c'est petit. avec, alors ouais, non. ouais, je sais pas. Désolée, non. Bonjour. Bonjour. Combien faites-vous les jeux, s'il vous plaît? Ça dépend. Ok. De la console ou du titre? Parce que je vois qu'il y a des PS5 et des PS4, donc. Bah, ça dépend desquels vous voulez. Ouais. La PS4, c'est la plus grosse pièce. Ok, merci. Tout ce que vous avez en PS4, ils sont ici. Ouais. Ok. Ouais, ça, moi, ça m'intéresse pas trop. Vous avez une idée de quel âge c'était? À mon avis, elle est un peu. C'est un peu juste, à mon avis. Je pense que. Ça peut se ouais, là, c'est pour les. Elle rentre en troisième. Mais à mon avis, oui, pour le moment, c'est encore un peu juste. Maintenant, au niveau. Voilà, d'un enfant. Donc ici, j'ai embarqué les My Hero Academia. J'ai quand même pris les 38 livres, malgré que j'avais les quelques premiers tomes. Et j'ai pu avoir ça pour 95 € le lot, donc ça fait 2,50 € le bouquin. Mais... Bonjour. Ça a été ouvert, tu vois. Bonjour. 2 Allez, 2. C'est pas le bon personnage là au milieu, tu vois. Bonne journée, monsieur. Je joue pas avec ça. Le Stadium européen à 30, le Paperboy 20, Mario Party avec le tapis 25 et les deux jeux japonais complets en boîte c'est 50 € pièce. Ok, d'accord. Top. C'est quoi, des doubles à vous, d'une collection à vous, vous revendez? Ceux-là sont par moi, c'est un de mes amis. D'accord. Voilà, et ça c'est ma collection personnelle et ça sont des cartes modes que je n'ai plus besoin. Ah ouais, c'est ça. Ok, et vous achetez ça sur internet alors, les cartes modes comme ça? Les cartes modes, oui, tout à fait. Ok, ok. Original, ok. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, à votre aise. C'est gentil. 3 € à Madame Caisse. Ok, merci. Et tout ce que vous avez est ici, j'imagine. Non, que la maison. Ah, vous n'habitez pas là, c'est chez vous. T'as jamais dit. D'accord. Sur 100, t'as jamais dit 6 Oui, d'accord. Ok.
ici une boîte un peu scratchée, mais on va pouvoir se changer. Je connais pas moi ceux-là. Ceci, Ça, je connaissais pas. ça, moi j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah, monsieur, le boîtier abîmé, vous pouvez compter 2 € pour celui-là. Oui, on est Ah, bah d'accord, merci, c'est gentil. C'est gentil, merci. Bah, il m'a l'air. Hop, hop. C'est pas des titres qu'on voit tous les jours, hein. Alors, est-ce qu'il y en a que tu as déjà regardé? Tu as besoin de regarder? Ils sont propres. Ça c'est Tales of Vesperia, mais ça je vais le prendre de toute façon, ça il peut m'intéresser. Ça, c'est celui-là qui avait... On va commencer pour notre trouvaille avec un tout petit objet. Il s'agit de 2 pochettes de rangement de CD. Si vous êtes collectionneur et que vous avez tendance aussi, comme nous, à remplacer des boîtes, changer des jeux, racheter des jeux d'occasion pour changer des choses, bah écoutez, ça peut arriver d'avoir des CD à ranger. Si on veut les respecter, c'est bien pratique d'avoir ça. Et c'est le genre d'objet qu'on peut trouver pour 3 fois rien en brocante. Moi ici, j'aimais bien leur design un peu aux couleurs d'une ancienne carte du monde. Je trouvais que c'était pas mal et j'ai payé ce lot 1 €, donc 50 centimes, les 2 pochettes. Ensuite, on a ici fait le plein de puzzles et ça, c'est bien pratique pour occuper les dimanches où il pleut. Et ici en Belgique, pour le moment, ça pourrait bien servir parce que c'est un peu compliqué. Ils sont de la gamme Clémentoni Museum, c'est vraiment une superbe gamme, tout est très très beau avec ces puzzles et ça reprend évidemment des œuvres qui sont célèbres. Donc ici, on a l'école d'Athènes. Ensuite, la super célèbre Joconde, et enfin le dernier, lui, il est tout neuf et il s'agit du panorama de la chapelle Sixtine. Les 3 puzzles, on les a très exactement pris sur 2 stands différents et c'était 3 € pièce. Ici, on a 2 lots achetés sur 2 stands différents que je vais tâcher de vous présenter clairement. On va commencer avec ceci, c'est l'équivalent d'un polybag Lego sur le thème de la ferme qui est revenu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas s'il est complet, mais moi j'avais acheté quelques boîtes. En tout cas, il y a le personnage principal et donc les pièces vont venir compléter ce que j'ai déjà. On a des figurines sur le thème des indestructibles. Il y en a 5 dans le sachet. Elles sont en assez bon état, grandes et officielles Disney. Je trouve que c'est super bien présenté, comme ça dans le petit sachet avec le prix que vous voyez là, 1,50 €, ce qui n'est vraiment pas cher, évidemment, un dessin animé de cœur de Coco, qui sait aussi trouver des casse-têtes. Alors celui-ci, je le trouve sympa, mais il porte bien son nom. J'ai tenté de refaire, mais alors moi, impossible, il me faudrait de longues heures de réflexion. Déjà, quand je joue au jeu Layton et que j'ai tous les indices, parfois j'ai encore besoin d'aide pour trouver la solution, donc ce genre de petits jeux me donne du fil à retordre. Mais là, on a les cubes au bout d'une ficelle élastique. J'imagine que l'idée, c'est de remettre tout dans l'ordre pour refaire un plus grand cube. Au niveau du feeling, il est vraiment pas mal en bois comme ça, et je le trouve assez simple à comprendre. Donc celui-ci, il me plaît assez, ce qui fait que je m'y suis frotté. On a d'autres casse-têtes sur l'autre lot. On a quelques objets métalliques, ce sont des éléments métalliques pour lesquels on doit trouver le mouvement adéquat pour tenter de les défaire ou les refaire. Il y en a quelques-uns, ils sont toujours dans leur boîte, et ça, il me semble que c'était proposé à 50 cents. Je passe au jeu. J'ai quand même pris cette copie de Ratchet & Clank qui est toujours dans son blister officiel, même si j'ai déjà le jeu. J'ai vu que c'était une version probablement de bundle ou une version promo, donc moi j'ai pas exactement celle-là. À voir si je garde ou si je peux faire plaisir à quelqu'un. Après, j'ai pas pu résister et j'ai embarqué cette mini-stick inspirée d'arcade sur le thème de Miss Pac-Man. Vous voyez, c'est ce genre de jouet qu'on branche sur la télé. Vous mettez des piles et dès qu'on l'allume, il vous propose quelques jeux intégrés à tester. J'avais vraiment envie de pouvoir rejouer à Pac-Man sur la télé avec ma maman, ce qu'on a fait.
Il y a quelques jeux qui sont proposés en plus, c'est toujours sympa à découvrir. Il avait un petit coup, la borne, l'objet ici avait un petit coup, mais j'ai pu recoller parce qu'il y avait toujours le petit morceau de plastique. De ce que j'ai pu voir, il fonctionne bien. Niveau qualité, c'est solide. Ça date quand même de 2004, donc je trouve qu'il a un petit look vintage que moi j'ai beaucoup aimé. Difficile de résister quand c'est proposé à un bon prix. Et ici, c'était 5 €. Et alors, notre dernier objet, qu'on a pris plus pour l'esthétique que pour le côté pratique et la jouabilité, il s'agit d'un pinball manuel qui est joli, très inspiré sur le thème de l'espace. On le trouvait vraiment mignon avec encore son carton d'origine. C'est ce genre de jeu où vous envoyez les petites billes métalliques qui vont se loger dans les loges ici, dans les arcs de cercle. Ça vous fait un score. Il n'y a pas de fonctionnalité mécanique ou de bumper, pas d'électronique non plus. On s'est dit que ça pourrait être pas mal parce que c'est un bel objet à avoir dans un bac à jouets qui pourrait aussi servir pour les plus jeunes de la famille. Et on l'a aussi pris pour arrondir notre lot. Au niveau des prix, pour être bien clair, on a au niveau des deux lots. Ici, c'était 5, 1 et 1. Donc le total, ça fait 7. Et pour celui-ci, on est à 2, 5, 1, 50 et 50, ce qui devrait nous faire 9, mais on a eu également ce lot pour 7. Et le prochain objet, comme vous le voyez, c'est encombrant, c'est du lourd, puisqu'il s'agit du téléphérique des montagnes de la marque Playmobil, qui est donc avec sa boîte. C'est un jouet tout à fait particulier, puisqu'en fait l'essentiel du contenu est consacré à ce mécanisme de remontée de la cabine. À la base, en fait, vous avez ici une première plateforme qui est lestée avec un poids qu'on met normalement au sol. Vous avez une seconde plateforme qu'on met genre sur une table, accrochée à une table avec une attache. Il y a 2 mètres de câble, et donc en fait une fois que vous avez construit le petit mécanisme, vous pouvez jouer à avoir ce système de remontée mécanique, et ça permet de jouer sur 2 plans. Donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment atypique comme jouet, et j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment que Playmobil pour proposer ce genre de bel objet sur un thème comme le téléphérique comme ça. Le set n'est pas tout à fait complet, malheureusement il manque un personnage et 2-3 petits accessoires, mais rien qui empêche le mécanisme de fonctionner. C'est mon papa qui a repéré ça sur un stand. Moi j'étais pas tout à fait chaud parce que c'est relativement encombrant et c'est pas vraiment dans les thèmes que je fais. Mais quand on s'est penché dessus, qu'on a vu la qualité des pièces, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de s'y pencher. Le prix annoncé c'était 25 €. Je trouve que pour une boîte comme ça, en très bon état, avec la notice, c'est vraiment pas exagéré. J'ai tenté de négocier ça à 20. La dame était super open. On s'est fait des petits allers-retours de ping-pong et on a fini par se mettre d'accord sur 22,50. Donc voilà, c'est sympa à elle d'avoir malgré tout fait le geste. Le prix était déjà vraiment très correct. Et comme je le redis, quand on a une négociation comme ça qui se passe bien, que les gens sont open et qu'on est dans le respect, c'est aussi un moyen de s'amuser, d'avoir un bon souvenir autour de son achat. Je vous propose un petit test avec un setup un peu improvisé parce que je trouvais ça intéressant que vous puissiez rapidement voir quand même comment fonctionne le mécanisme, parce que le jouet est allé comme ça sur la table, il n'y a pas beaucoup d'envergure. Ici j'ai mis en place les 2 plateformes, on voit tout de suite que ça prend une autre dimension, donc il faut bien fixer celle-là à quelque chose qui est plus haut, important d'aligner les câbles, c'est pas trop compliqué de mettre le câble en place, et il y a une seconde manivelle ici qui permet de faire une tension idéale, et donc une fois que vous avez tout qui est setup, normalement, vous activez la manivelle. Moi je vais quand même tenir la plaque de base pour éviter les accidents. Ça grippe un peu parce qu'il y a quand même du poids, mais honnêtement, ça fonctionne bien. Et voilà, le tout vient chercher hop, le passager ici au-dessus. On voit que le mécanisme ici par rapport à la cabine est super bien fait. Et une fois que le passager est chargé, on va faire la même chose. Hop, dans le sens inverse et ramener tout le monde à bon port. Voilà, c'est quand même sympa et plutôt original comme jeu. Encore du lourd ici avec ce lot de My Hero Academia. Vous avez normalement vu l'extrait en vidéo. J'ai bien pris l'ensemble des 38 livres pour 95 €, donc ça fait 2,50 € le bouquin. Dans une précédente brocante, j'avais croisé une belle offre aussi, qui me permettait d'avoir jusqu'au tome 22 pour environ 2,20 € le livre, si je me trompe pas. J'avais un peu hésité parce qu'on était en tout début de brocante, et quand je suis revenu, c'était parti. Je me suis dit, zut, là j'ai peut-être raté une occasion.
Quand j'ai vu ici cette collection presque complète sur le stand, fatalement je me suis penché dessus. Le prix c'était 3 €, ce qui est normal par rapport à ce que nous on voit d'habitude par chez nous. Mais j'avais déjà quelques premiers tomes et ça me faisait un prix global à 114 €. Donc ça c'est quand même une somme, surtout que là pour le coup on était en fin de brocante et donc tout doucement le budget avait bien diminué. J'ai un peu réfléchi, j'ai fait mes comptes, j'ai vu qu'ils étaient en super bon état. J'ai proposé à la dame un prix que je pense assez correct, donc 95,50 le livre, c'était pas trop loin de son prix de base. Elle a un peu hésité, et merci à elle, elle a fini par accepter, je pense que, parce que ça l'arrangeait bien aussi, de se débarrasser de l'ensemble. Honnêtement, je pense que ça reste une bonne affaire, 2,50 le manga, c'est pas exagéré, c'est toujours moins cher que dans certains magasins d'occasion, et je pense que ça vaut la peine, en tout cas c'est mon point de vue, de mettre un petit peu plus le prix quand on a l'occasion de passer du 1 au 37 d'un seul coup. Donc voilà, ici ça m'évite de tenir une liste, d'avoir des états variables, des prix variables. Je pense que c'est une belle opportunité que, personnellement, j'ai saisie. Et je reste dans les livres avec un bel ajout pour notre collection Simpson. Avec Coco, on a pu trouver 3 BD en une seule brocante, ce qui est au final pas si simple parce que nous on les cherche avec les numéros sur les tranches et vous pouvez parfois tomber sur un livre que vous n'avez pas mais il n'y a pas le numéro sur la tranche, donc c'est parfois un peu compliqué. Toujours est-il qu'ici, sur 2 stands, on a pu trouver les Simpsons trop forts, le Boing Boing Bart, et enfin les Simpsons totalement déjantés. On en a pris 2 sur un premier stand pour 2 € pièce, donc 4 €, et la dernière qu'on a pu trouver toute seule pour 1 € le livre. Et enfin, on va terminer avec quand même un petit peu de jeux vidéo. On n'en a vraiment pas vu beaucoup sur cette brocante. À mon avis, ça avait déjà été bien visité bien plus tôt avant qu'on arrive. Mais en cherchant bien, on trouve toujours des petites choses. Sur le stand où on a pris les 2 premières BD Simpson, on a aussi pris ce Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, qui est propre et complet. Il était vendu pour 2 €. Sur l'autre stand où on a aussi trouvé une BD, il me semble que Coco a pu se ramener un Just Dance 3. On a vraiment fait BD Simpson jeu Wii et puis BD Simpson jeu Wii. Et enfin, sur un dernier stand, peu de temps avant de partir, en fait, on s'attendait plus à trouver ça, on voit une sélection de quelques jeux de Xbox 360 et une plutôt belle sélection sans les jeux de sport ou de course habituels. Là, des titres relativement peu courants, en tout cas qu'on croise pas tous les jours. Parmi cette sélection, nous, on a donc ramené le Tales of Vesperia. Ce jeu, assez intriguant, El Shaddai, qui... Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas du tout la réputation qu'il peut avoir, mais j'aimais bien le look de cette jaquette, avec un style un peu, je dirais, à la Castlevania, ou en tout cas un peu animé. Je trouve que c'est plutôt joli, en tout cas intriguant. Et le dernier jeu, c'est Deadly Premonition. Ces 3 jeux-là, ils étaient vendus à 3 € pièce, et donc on a pris le lot logiquement pour 9. Et j'ai failli oublier de vous présenter, on a ramené tellement d'objets cette semaine que j'en avais mis un peu partout autour de moi, j'ai failli oublier de vous présenter le jouet électronique que Coco s'est trouvé. C'est un appareil qui permet de jouer au Sudoku, qui a vraiment des airs de jouet électronique vintage. Alors, il est fait de manière assez simple, mais il fonctionne et j'aime assez bien son look. Elle va pouvoir continuer à s'entraîner au Sudoku pour toujours plus me défoncer quand on fait des concours de rapidité. Elle a pris cet objet pour 2 € et c'est bel et bien le vrai dernier objet de ce compte rendu. Et on arrive à la fin de ce compte rendu, et heureusement, parce qu'avec tous les lots un peu encombrants qu'on a pris, mon espace ici sur la table commençait à fortement se réduire. Au niveau du budget, on est sur 160,5 € dépensés. Bon, ça c'est une somme, mais si on met le lot de manga à 95 à part, on retombe sur quelque chose comme 65, ce qui est une moyenne assez raisonnable par rapport à un week-end où on a ramené beaucoup de beaux objets variés. En tout cas, c'était une super belle visite, il a fait beau, on était en famille, on a pris le temps, donc à ce niveau-là, c'était vraiment génial. Encore 1000 merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui nous suivent, qui commentent, qui partagent les vidéos. Merci du fond du cœur, n'hésitez pas à continuer à commenter, liker et partager les vidéos parce que c'est effectivement le meilleur moyen que vous avez pour soutenir la chaîne et tout notre boulot. On compte sur vous et nous on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ici sur Rook City.